Pouvons-nous avancer dans notre vie tout en esquivant 100% des problèmes de la vie? Avons-nous vraiment le monopole sur l'avenir? Le confinement lié à la pandémie du Covid-19 a prouvé à quel point le monde peut être vulnérable face à certains événements. Alors pouvons-nous vraiment échapper à la dépression? Étant donné que nous n'avons pas le contrôle sur ce qui pourrait se produire dans notre vie, ou éviter certaines situations délicates, alors nous ne pouvons pas échapper à la dépression non plus. Nous pouvons nous convaincre du contraire, mais les faits sont les faits. À moins que vous ne soyez une machine, car ce sont les machines qui ne ressentent pas d'émotions, à un moment de votre vie, vous allez finir par déprimer. Tant que nous sommes humains, nous ne pouvons pas indéfiniment l'éviter, parce que la dépression fait partie de la vie. En revanche, nous avons la possibilité de contrer ces effets pour ne pas en finir prisonniers. Et c'est l'unique chose sur laquelle nous avons le contrôle. Comme l'a dit Dorothy Rowe, la dépression est une prison où tu es à la fois le prisonnier et le geôlier. Avant de parler de la solution pour contrer l'emprise de la dépression, il faudrait souligner que certaines personnes sont naturellement dépressives, c'est-à-dire qu'elles souffrent des troubles mentaux. Ces derniers ont donc besoin de suivre des soins médicaux, parce qu'il s'agit là d'une dépression maladive ou sévère. Le genre de dépression dont il est question dans cette vidéo est celle appelée dépression normale, c'est-à-dire celle qui surgit quand nous faisons face à l'adversité ou au revers de la vie, etc. Que vous le croyez ou non, elle est aussi fatale que les autres types de dépression. Ma définition de la dépression normale est l'état émotionnel supérieur qui vient après la colère face au revers de la vie. Très simple. Comme le dit si bien Elisabeth Isola dans l'une de ses citations, la dépression est la colère sans enthousiasme. Je vous explique. Quand tout va bien dans notre vie comme nous le souhaitons, nous sommes naturellement en joie. Mais face à un revers ou quand les choses commencent à un peu mal tourner dans notre vie, nous devenons généralement tristes. Et que se passe-t-il quand nous sommes tristes? Nous ne sommes du tout pas d'humeur. Nous devenons donc très irritables et colériques. Après quelque temps, ce voile de colère dont nous nous servions pour masquer notre tristesse profonde finit par tomber. Et là, nous nous rendons compte que toute cette colère que nous projetions vers l'extérieur provenait en réalité de notre intérieur, c'est-à-dire de notre tristesse. Malheureusement à ce niveau, quand nous ne parvenons pas à reprendre très vite le contrôle de nos esprits, nous sombrons dans la dépression. Comme le dit ce proverbe chinois, la dépression est l'oubli de l'âme. Voyez-vous, la dépression attaque une région sur laquelle nous n'avons pas souvent le contrôle, qui est le cerveau. Et c'est ce qui nous rend la tâche encore plus difficile, parce que ce qui se passe dans notre tête échappe souvent à notre contrôle. Ce serait génial si l'on avait la possibilité de plonger la main dans notre cerveau pour retirer l'élément indésirable, mais hélas. La preuve, il nous arrive des fois de nous refuser de penser à certaines choses ou problèmes. Mais malgré tous nos efforts pour stopper cela, le cerveau y pense quand même. Nous avons presque l'impression qu'il y a un autre nous à l'intérieur de nous qui nous y oblige. Devinez quoi? Il existe en effet un autre nous à l'intérieur de nous, et notre probabilité à sombrer dans la dépression dépend de lui, et de comment nous l'avons façonné. Oui, vous avez bien entendu, notre probabilité de sombrer dans la dépression dépend de notre nous intérieur et de comment nous l'avons façonné. En d'autres termes, nous avons une part de responsabilité à assumer. Ce qui nous laisse également le pouvoir de refouler le plus longtemps possible la dépression et de nous libérer de son emprise. C'est l'ultime solution pour prévenir et se guérir de la dépression. C'est-à-dire, comment façonner son soi intérieur pour qu'il nous garde au-dessus de la barre de tristesse ou de la colère face au revers de la vie, pour que l'on ne sombre pas dans la dépression. Nous n'avons généralement que deux manières de façonner notre nous intérieur. Soit nous le façonnons pour qu'il soit plus optimiste, ou pour qu'il soit plus pessimiste. La question est, comment avez-vous façonné votre vous intérieur? L'avez-vous façonné à être optimiste ou pessimiste? Le pessimiste vit constamment dans le doute, toujours inquiet de l'avenir. Il pense toujours que les choses iront de mal en pire face au revers de la vie ou aux événements. Tandis que l'optimiste prend toujours la vie du bon côté. Il voit chaque revers de la vie ou événement comme une expérience d'apprentissage. Le problème est que quand nous faisons face à la dépression, l'on nous recommande souvent les solutions comme la méditation, les exercices de pleine conscience, se distraire avec les amis, etc. Malheureusement, elles ne marchent pas pour la majorité. Personnellement, elles n'ont pas marché pour moi. Le pourquoi est très simple. Comment se concentrer et méditer ou pratiquer les exercices de la pleine conscience quand l'on a l'esprit ailleurs? Comment se distraire avec les proches, quand celui qui est à l'intérieur de nous ne cesse de nous présenter des problèmes? Alors voici le déclic. Nous sommes tous conscients qu'il est têtu, notre nous intérieur. Il fera généralement ce qu'il veut. Et si l'on le façonnait à être plus optimiste, ne nous empêcherait-il pas de sombrer dans la dépression ou de nous en guérir, même involontairement? L'optimisme est la solution ultime et directe pour prévenir la dépression. C'est également la clé qui peut nous libérer de la prison de la dépression. Comme l'a dit Dalai Lama,
l'optimisme est le meilleur moyen de prévenir la dépression. Ou encore, comme l'a dit Winston Churchill, la dépression recule face à l'attitude optimiste. Avec l'optimisme, toutes les autres solutions pourraient nous servir. Certaines personnes sont naturellement optimistes. Ils sont déprimés uniquement lorsque leurs plus grands espoirs sont brisés. Malheureusement, nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous différents. La différenciation se produit au niveau de la façon dont nous réagissons face aux événements négatifs et dans la façon dont nous expliquons à nous-mêmes ces événements négatifs. Comment réagirez-vous si vous appreniez que la fin du monde est dans 30 jours, par exemple? Allez-vous tout abandonner, quitter votre boulot pour passer les 30 jours restants avec vos proches? Ou vous allez plutôt juger l'annonce comme étant du bluff et profiter du chaos de ces 30 jours pour tenter de réaliser vos rêves les plus fous? Ou au pire, allez-vous plutôt passer les 30 derniers jours à regretter le fait que vous manquiez du temps pour accomplir vos rêves, etc. Ainsi de suite. Voilà à quel point nos réactions diffèrent face au revers de la vie. Et ce sont ces mêmes réactions qui façonnent notre nous intérieur à être, soit optimiste ou pessimiste. Nous devons nécessairement apprendre à contrôler nos réactions face à ces revers. Optimistes comme pessimistes sont confrontés quotidiennement aux événements indésirables de la vie. Mais les optimistes les gèrent mieux tout simplement. Et c'est tout le secret pour façonner votre vous intérieur à être plus optimiste ou à devenir optimiste, qui est d'apprendre à mieux gérer vos réactions. Ce ne serait peut-être pas facile pour vous d'y arriver si vous êtes très pessimiste. Mais vous y arriverez. Cela en vaut vraiment la peine. Comme l'a dit Elizabeth Gilbert, l'optimisme est un choix courageux face à la dépression. Le seul bémol est, vous ne pourrez jamais gérer vos réactions de façon optimiste tant que vous n'apprendrez pas à mieux analyser les situations avant de réagir. Vous devez comprendre ceci. Les problèmes ou les événements indésirables font appel à notre inquiétude. Et notre inquiétude suscite une réaction de notre part. Et quand nous ne prenons pas le temps d'analyser la situation, nous cédons à l'inquiétude. Ce qui installe en nous un sentiment d'impuissance face aux problèmes. Ce sentiment d'impuissance obscurcit nos yeux et notre esprit à d'autres options disponibles, limitant ainsi nos chances d'évasion. Et bam, nous sombrons dans la dépression. Alors face au revers de la vie ou au défi, voici ce que je vous recommande. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la situation à laquelle je fais face nécessite que je m'inquiète? Si oui, puis-je faire quelque chose à ce propos? Si vous ne pouvez rien y faire, alors mettez cela de côté, parce que cela ne vous fera aucun bien de ruminer un problème auquel vous n'avez pas de solution. Le faire ne vous garantira qu'une chose, la dépression. Vous venez de perdre votre investissement, faites la paix avec. Vous l'avez déjà perdu cet argent. Ça ne reviendra pas. Ce n'est donc pas la peine de le ruminer ou de vous sentir comme un loser. Parce que vous n'êtes pas un loser, vous n'avez juste pas réussi cette fois-ci. La société nous a conditionnés à considérer l'échec comme un manque de talent et de travail acharné. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Vous devez comprendre qu'il est ok d'échouer dans la vie. Nous avons tous échoué durant notre enfance à nos premiers pas, mais cela ne nous a pas empêchés de marcher et de courir aujourd'hui. L'échec est donc naturel. C'est ok de rencontrer les problèmes dans la vie. Tout le monde a des problèmes. Dites-vous cela. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier à faire face à cette situation que vous traversez. La vie est faite ainsi. La vérité est, quels que soient les revers ou problèmes auxquels vous faites face actuellement, une personne quelque part dans le monde se retrouve dans une situation plus pire. Rassurez-vous, je ne vous le dis pas pour que vous vous sentiez bien, mais plutôt pour vous faire voir la réalité. Faites la paix avec. Vous devez accepter qu'il y a certaines choses qui sont au-delà de notre influence et de notre contrôle dans la vie. Accepter cette facette de la vie vous rendra moins inquiet face aux événements indésirables, ce qui laissera la porte ouverte à une réaction optimiste. Cette sensation de maîtrise de soi face au revers de la vie vous fera adopter une mentalité plus optimiste, ce qui façonnera votre vous intérieur à devenir davantage optimiste. Votre vous intérieur sera donc la voie qui vous guidera vers la lumière durant vos moments obscurs. Comme l'a dit Dean Koontz, l'optimisme est la seule voie à suivre pour sortir de la dépression. Souvenez-vous, la dépression tue. Nous vivons dans une ère où la dépression fait vraiment ravage. Vous ne pouvez pas réussir aujourd'hui ou avancer dans la vie sans que vous soyez préparé à affronter la dépression dans un combat de corps à corps. Regardez nos jeunes artistes aujourd'hui par exemple. Le nombre d'artistes chanteurs ne cesse de se multiplier. Mais combien arrivent à aller au bout? Ils disparaissent après avoir sorti leurs premiers singles. Pourquoi? Parce qu'ils sombrent généralement dans un état dépressif. Quand ils comptent le nombre d'heures de stud, leurs investissements, etc., et le morceau qui n'a pas fait un carton, ils se sentent maudits et plongent dans la dépression. Ils considèrent leur don de chant comme une malédiction. Ce qui n'est pas en réalité le cas. Bien entendu, ce n'est pas facile de digérer un échec, mais les règles ne changeront jamais. Pour mieux sauter, l'on doit reculer.
Nous devons vraiment nous préparer à affronter la dépression, parce que c'est toujours sage de négocier de loin le danger. Alors chaque fois que vous êtes confronté à des difficultés, faites attention à vos interprétations. Si celles-ci sont négatives, essayez de les remettre en question. Utilisez les faits, les options, les conséquences et l'expérience comme critères de contestation. Cela boostera votre optimisme. Comme l'a dit Albert Einstein, la clé pour sortir de la dépression est de croire en un avenir meilleur. Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.